Hey les pesqueteurs, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. En fait, on va surtout aborder le sujet pour ceux qui veulent se lancer au leurre. Donc là, en fait, je vais vous débriefer un peu tout comment il faut que vous vous organisez pour essayer de faire au mieux votre première session. Donc voilà, je vais essayer de tout décrypter. Il y aura à peu près 10 points, je pense, pour vous donner les meilleures astuces. Je suis pas le meilleur pêcheur, ça part de mon expérience personnelle. Avant, je pêchais la carpe, il y a peut-être 4-5 ans que je me suis mis vraiment au leurre, où je pêche essentiellement que ça maintenant. Mais du coup, je vais essayer de vous donner les techniques de comment moi je me suis lancé. Et puis bah voilà, c'est que un retour personnel, il n'y a rien de professionnel. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit like si ça vous a plu, à mettre un petit commentaire, je répondrai aux questions, il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis, je suis à vous direct après ça. Donc voilà, donc en fait, c'est pas compliqué. On va aborder les points par thème, on va dire, du tout début vraiment, de la connaissance de rien du tout, après notre première session et nos premiers poissons. Donc pour le numéro 1, il faut faire l'enquêteur. Donc faire l'enquêteur, ça veut dire quoi? En fait, c'est un truc tout con, c'est que si vous voulez vous mettre à la pêche au leurre, soit vous avez des potes qui vont pouvoir vous renseigner, soit vous avez une rivière près de chez vous, vous avez vu des vidéos de youtubeurs connus ou d'autres choses, et vous avez envie d'essayer, vous avez envie de sortir, de vous aérer avec en plus maintenant l'état actuel de la situation, peut-être envie de profiter un peu du soleil de dehors pour être un peu déconfiné. Donc voilà, l'ouverture de la pêche c'est dans 10 jours, enfin 11 jours je crois, ouais c'est ça, 11 jours. Donc écoutez, le plus simple c'est d'aller au bord de l'eau, il y a toujours le papy qui pêche, qui est à la gaule, qui essaye de faire des gardons et qui lui sera prêt à vous dire en fait ce qu'il y a comme poisson. Et puis grâce à ses conseils, à ce qu'il va vous dire, à vos renseignements, auprès même de commerçants en articles de pêche, et ça déterminera ce qu'il faut acheter comme canne ou pas pour essayer de pêcher vos premiers poissons, quoi. Parce qu'en fait, les cannes, il y en a de tout type, pour toutes les techniques, pour tous les trucs. Et l'idéal, c'est de connaître quand même le poisson qu'on va rechercher pour essayer, entre guillemets, de se mettre une puissance. Donc voilà, je vous montre par exemple un exemple tout con de ce qu'on peut demander si on va sur le bord de l'eau. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous poser une question. Ah, si je peux répondre. Ouais, je voulais savoir si vous saviez ce qu'il y a comme poisson ici. Et un peu de tout. Un peu de tout. Brochet. Il y a du sang, du brochet, de la perche, Ouais. du gardon, du petit quoi. Un peu tout ce qui veut mordre, quoi. Oui, Donc en 2, on va se retrouver là pour la liste du matériel. Du coup, suite à la vidéo avec le papy, on sait qu'il y a du brochet, de la perche, du sang, du silure. Il y a tout dedans. Donc là, ça va pas être compliqué. Va falloir qu'on sélectionne soit un poisson, soit on essaye de taper entre guillemets du tout venant et on se retrouve avec des cannes type standard avec du 5-20 grammes ou du 5-15 grammes si on veut pêcher un peu plus light. Voilà, après, ça, c'est des trucs qu'on verra à l'étape 3. Mais dites-vous que déjà, pour se lancer, il vous faudra une canne, un moulinet, de la tresse, sûrement du fluorocarbone si vous voulez être plus discret. Moi, je vous le conseille, franchement. Après, pour ce qui est du nœud pour agrafer le leurre, soit vous faites un nœud à chaque fois, ce qui vous entraînera. Soit, moi je vous le conseille aussi, moi personnellement je fais pas des nœuds à chaque leurre que je change parce que personnellement ça m'emmerde. Donc je préfère mettre une agrafe rapide ou un amérillon. L'idéal c'est l'agrafe rapide, c'est un truc tout con, tac, c'est ça. Hop, ça ressemble à ça. Donc là vous mettez l'agrafe, hop, vous passez le leurre dedans et voilà il est installé. Pour les petits leurres, en tout cas moi c'est ce que je fais. L'idéal c'est de vous faire une petite liste de ce que vous avez besoin et après on se retrouve pour le numéro 3. Donc en 3, le commerce de proximité.
Ouais, alors par là, en fait, je m'explique. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que il y a souvent des commerces donc, qui sont dans le coin, pas très loin de chez vous. Vous demandez à vos parents, vous prenez votre scooter, vous allez avec votre voiture. Peu importe l'âge à laquelle vous avez toujours un moyen de vous rendre chez un détaillant de pêche. Et en fait, lui, il va vous apporter pas mal de conseils. Souvent, il a des bons prix. Et voilà, il peut avoir des fins de série, il peut avoir des promos, ça peut être les soldes. Il y a plein de façons de fidéliser leurs clients. Et en plus de ça, ils vont vous apporter des conseils que vous ne trouvez pas forcément sur Internet. Surtout pour des gens qui connaissent rien. En fait, on se lance dans un truc. Il y a des puissances, des grammes, des poids, des longueurs. Il y a tellement de styles de pêche différents que du coup, au début, on se perd un peu. Donc franchement, je vous conseille plutôt que d'aller sur des sites comme pêcheur.com, Amazon, AliExpress, où il y a beaucoup d'articles à pas cher et tout ça. Allez chez votre petit détaillant, allez le rencontrer, allez discuter. En plus, souvent les mecs, c'est des passionnés, donc ils vont vous apprendre tout ce qu'ils ont à vous apprendre. Et vous repartirez avec un truc, certes peut-être un peu plus cher que sur Wish ou AliExpress, mais en tout cas de meilleure qualité, ça c'est sûr. Et vous aurez un truc top, vous aurez passé un bon moment dans le magasin et vous aurez un point de vente auquel vous pourrez retourner régulièrement parce qu'ils ont toujours du matos top qualité. On se retrouve pour le numéro 4, le montage du matos. Donc voilà, on veut pêcher le tout venant. Donc on s'est pris une petite canne en 5,14. On s'est pris un moulinet 2000, c'est suffisant pour ce style de canne, mais le vendeur vous l'a conseillé bien sûr. De la tresse, 15 centièmes, voilà, il n'y a pas besoin d'être monté trop gros sur ce genre de moulinet. Du fluorocarbone, 22,5, voilà, c'est cohérent, il faut monter toujours un petit peu au-dessus par rapport à sa tresse. Donc voilà, c'est cohérent. La petite agrafe que je vous parlais tout à l'heure. Et le leurre, la base de la base pour les débutants. J'ai débuté avec ça. Donc, je vous le conseille, le petit Sandra. Alors c'est parti, comment ça se monte? Donc déjà, on va venir donc emboîter, hop, le haut dans le bas, tac. On fait la petite technique, on regarde si c'est bien aligné, paf, c'est parfait. Et ensuite, donc pour la tresse, je vous l'ai pas montré. Moi, ce que je fais, c'est que j'allume soit en fait, j'ai un robinet dans mon garage et en fait, j'ai un bac en dessous, je le bouche, je remplis de flotte, je fous ma tresse dedans, je fais mon premier nœud donc sur mon moulinet et après, en fait, je viens en tension. Donc, je viens tenir ma tresse comme ça, c'est un peu galère à faire. Je viens tenir ma tresse, bien la tendre, donc elle est mouillée et là, je viens mouliner tranquillement jusqu'à mettre le maximum de tresse dessus. Et puis c'est comme ça que je monte tous mes moulinets, j'ai jamais eu de problème. Donc voilà. Après, une fois que la tresse est passée, donc on ouvre le pick-up. Tac, là on l'a mis. On ouvre le pick-up. Hop. Et là on vient passer sa tresse donc, dans tous les anneaux. Rien de bien compliqué. Voilà, donc une fois que la tresse est passée, donc là, on peut refermer notre pick-up. Ça évitera que la tresse se barre. Tac. On va essayer de pas toute l'emmêler déjà, voilà. Hop, donc ça c'est fait. Donc là, moi ce que je fais, pour éviter de faire des conneries, hop, je me laisse un peu de bannière. Et ma canne, souvent, je viens la foutre par terre. Ça évite qu'elle tombe, ça évite qu'elle se casse. C'est pas plus mal. Après, donc on a notre bout de tresse. Tac, on le met là. Je déroule mon badling en fluorocarbone. Donc moi j'aime bien, c'est pas conseillé. L'idéal, je crois, c'est dans les 1 mètre. Moi j'aime bien avoir quasiment la longueur de la canne. Donc là, ma canne, je crois qu'elle fait 1m80, 1m90. De toute façon, c'est pas compliqué. Je fais par rapport à la canne. Donc tac, hop, là les bras bien écartés, je dois pas en être loin. Donc voilà, mon fluorocarbone est là. Maintenant, on va faire donc le nœud de raccord. Je vais vous montrer un nœud tout con que je fais sur mes petites cannes. Sur ma canne Big Bait, c'est pas le nœud là que je fais, parce que sinon c'est un peu grossier. Mais sur mes cannes à petit leurre,
Franchement, c'est le plus simple. Donc on double. Fluoro, tresse. On vient faire une boucle. Et là, on vient passer minimum 3 fois notre fluoro et bout de tresse dedans. Donc une. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on a juste à tirer. On humidifie un peu le fluorocarbone. Et là, on serre le plus possible. Donc là, une fois qu'on est serré, on se retrouve avec un nœud fait en plein milieu, avec d'un côté la tresse, de l'autre côté le fluorocarbone. Ensuite, je viens couper donc ma tresse à ras, quasiment. Moi, je laisse toujours un petit millimètre. Hop, mon bout de tresse est coupé. Et ensuite, je viens couper mon bout de fluoro. Là, par contre, je laisse vraiment 1 millimètre. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc voilà, mon fluoro est coupé à 1 millimètre. Ensuite, je vais venir brûler. Donc ça, si vous êtes vraiment jeune, faites-le avec votre père, votre mère, avec qui vous voulez. Mais essayez de le faire avec quelqu'un. Donc là, je vais venir juste brûler hop, le bout. Ce qui me donne un petit champignon sur mon fluoro. Par contre, ne faites pas ça sur la tresse. Tac. Donc là, j'ai un nœud qui est parfaitement réalisé. Ensuite, je continue. Donc au bout. Donc là, j'ai ma tresse, mon fluoro de mie. Je continue. Là, je viens mettre mon agrafe. Donc l'agrafe, c'est tout simple. Je vous ai montré tout à l'heure. Il y a une petite boucle et l'accroche-leurre. Donc je viens passer mon fil dans la boucle. Hop. Là, je récupère l'excédent de mon fluorocarbone et je viens tourner mon agrafe sur au moins 4-5 tours. Donc hop, là, elle a fait ses 4-5 tours. Et je viens passer donc mon bout de fluorocarbone, je viens le passer dedans, dans la boucle. Hop. Donc ça donne ça. Ok? J'humidifie comme tout à l'heure. Et là, je viens tendre tout doucement jusqu'à temps de serrer. Et une fois que je veux serrer, donc je récupère mon agrafe et là je tire. Hop. Donc là, ça nous donne ça. Et là, je fais la même manip que tout à l'heure. Donc je coupe à 1 millimètre. Tac. Et une fois coupé, moi je le fais toujours, c'est pas obligatoire. Quand je suis au bord de l'eau, des fois je le fais pas, j'ai pas forcément de briquet. Mon petit champignon. Donc voilà, là on a un montage qui est fait. Et ensuite, pour accrocher le leurre, et ben c'est tout simple. Sur nos leurres, sur la tête plombée, il y a le petit trou ici. Vous venez le mettre sur l'agrafe. Tac. Et voilà. Le leurre est accroché. Donc là, on a une ligne. Hop. Donc, on la remonte. Et là, on a une ligne pêchante. Ça m'a pris, grosso merdo, 5 minutes parce que je vous expliquais. Sinon, en vrai, en 2-3 minutes, on peut la faire. Et souvent, il y a des accroche-leurres. J'essaye de vous déconseiller d'accrocher ça ici. Il y en a qui le font. C'est pas super. Souvent, il y a des accroche-leurres qui sont directement sur les cannes. Et s'il n'y a pas d'accroche-leurre sur la canne, ce que je vous conseille, c'est d'acheter des petits accroche-leurres qui peuvent s'acheter, c'est sur Wish ou des conneries comme ça, à 5 balles. Enfin, 5 balles, et encore, je suis gentil. Et du coup, ça vient se mettre sur la canne et on vient le mettre dedans. Donc voilà. Donc 5, la réglementation. Donc là, je vais vous montrer comment on prend le permis. Enfin, en tout cas, nous, dans le 35, on peut le prendre aussi bien chez le détaillant que sur Internet.
Là, je vais vous montrer la façon internet et on se retrouve juste après. Donc voilà, c'est tout con. Et après, on a soit la petite option où il nous l'envoie et il nous envoie les prospectus, soit sinon vous allez chez votre détaillant, les réclamer. Donc ça, c'est ce qui est livré avec le permis. Il y a un petit carnet, donc avec des trucs à savoir, machin, ce qu'ils ont fait un peu dans l'année, enfin les stages qu'il y a et tout. Ça, c'est tout ce qui est réglementation. Donc ça, je pense que c'est propre à chaque département. Donc je vous invite à aller voir le vôtre. Il y a les horaires d'ouverture, il y a la taille minimum d'un poisson pour pouvoir le capturer, le garder chez soi. Enfin voilà, il y a tout ce qu'on peut y retrouver niveau réglementation. Et ça, je vous invite à bien le lire parce que sinon, si vous faites des trucs qui sont interdits, et du coup, vous êtes hors la loi et vous êtes passible d'une amende. Donc maintenant, 6, l'anticipation. Donc en fait, ça, c'est, on va dire, allez, grand max 24 heures avant la session de pêche. Ce que vous pouvez faire, vu que vous êtes débutant, vous allez sur Google Maps et en fait, il y a un petit bonhomme qu'on peut poser et souvent, on peut le mettre au bord de l'eau. Et en fait, le truc, c'est qu'une fois qu'on le met au bord de l'eau, on peut regarder un peu ce qu'on fait. Et franchement, c'est pas mal pour trouver des spots, surtout sur le domaine public, du coup, ça peut aider. Donc moi, je vous invite à le faire. Je vous montre un peu comment ça se fait pendant que je parle. Et du coup, voilà, ça, c'est le plus simple, entre guillemets, pour repérer des lieux, pour voir la rivière, tout ça. Donc ça, moi, je le fais régulièrement pour trouver des nouveaux spots. Et puis, pour essayer de voir un peu comment c'est avant de me rendre sur place quand je vais sur un nouveau spot. Pour l'anticipation aussi, ce que j'ai envie de vous dire, essayez de préparer un maximum de choses avant votre session de pêche du lendemain, direct. Enfin, je veux dire, essayez de préparer votre petit-déj, préparer l'heure du réveil, préparer votre matos, qu'il soit prêt à être embarqué pour rien oublier. Parce que souvent, déjà, on est stressé, on n'a pas trop dormi, parce que du coup, on est un peu excité. Et puis ça arrive qu'en fait, rendu au bord de l'eau, enfin moi ça m'est déjà arrivé une fois, je pars en flotte tube, j'arrive au bord de l'eau, j'ai pas mes palmes. Du coup c'est un peu con quoi. Quand t'es en flotte tube et que tu te retrouves sans palmes, c'est comme, je sais pas moi, aller faire de la piste avec une voiture de course et puis pas avoir de pneus quoi, c'est un peu con. Donc 7, la vérif. La vérif en fait c'est pas compliqué, c'est vous avez déjeuné, vous êtes rendu, tout est fait, tout est monté, vous avez pris votre canne, vous avez tout. Moi, ce que je vous conseille avant, surtout si vous avez jamais pêché, c'est de bien regarder votre matos. Donc, vous vérifiez vos nœuds. Si vous les avez bien faits, vous checkez, vous tirez un peu dessus pour voir si ça tient. Tirez pas comme une brute, si c'est du léger, ça va sûrement casser. Vérifiez un peu tout ce que vous avez fait, être sûr que tout est propre, carré. Et l'idéal, c'est de regarder la graphe. Entre guillemets, faut mieux prévenir que guérir, quoi. Donc le 8, on se retrouve pour les techniques. Donc les techniques, franchement, moi je vais vous dire, j'ai commencé au leurre. Vraiment, j'ai fait un montage comme ça, j'ai pris un Sandra. Et la technique, en fait, c'était pas compliqué. On m'avait dit, franchement, il y a des trucs, c'est hyper simple, tu fais de l'animation, tu t'arrêtes, tu fais ceci, tu fais cela. Le truc, c'est que vous arrivez sur un spot, vous connaissez rien. L'idéal, franchement, je vais pas vous mentir, ça marche encore très fort, que ce soit sur n'importe quel type de leurre. Vous lancez. L'idéal, si vous pouvez, c'est sur des berges ou sur des spots avec des branches tombantes, des trucs comme ça, et vous ramenez. Vous ramenez le plus doucement possible, mais il faut quand même que votre leurre nage forcément. Vous lancez, vous ramenez, vous lancez, vous ramenez. Je sais, au début, c'est un coup de main à prendre, mais déjà, vous allez souvent être dans les branches. Vous allez certainement aller sur la berge de l'autre côté. Vous allez certainement vous accrocher, même en lancer-ramener. Donc franchement, moi, je vous conseille le lancer-ramener, surtout pour les débutants. Et après, au fur et à mesure de votre habitude que vous allez pêcher régulièrement et tout ça, et surtout, ça fait une nouvelle technique à apprendre, un nouveau truc à apprendre. Mais au début, le lancer ramener, c'est ce qui pêche. Point. Donc 9, le mental. Donc pour le mental, rien de compliqué. Ça se trouve, la première fois que tu vas y aller,
tu vas te prendre un capot de l'espace. Tu vas pas faire une touche, ou alors ça se trouve, ça va être la meilleure pêche de ta vie. Tu vas nous faire un brochet maîtré, et après derrière, tu feras plus rien. Ce qui s'appelle la chance du débutant. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est le mental. En fait, le mental, c'est pas compliqué, c'est si tu perds des leurres, entre guillemets, c'est pas grave parce que ça nous arrive à tous, même encore aux plus expérimentés et même à certains pros, je suis sûr qu'ils en laissent dans le fond. Donc les leurres, entre guillemets, c'est malheureux, je sais, ça coûte un peu d'argent, mais ça t'arrivera forcément d'en laisser dans le fond. Les capots, ça arrive à tout le monde. Ça, c'est clair aussi, il n'y a pas de secret. Ça nous arrive de faire des capots. L'idéal, c'est d'y aller, de ne pas te prendre la tête, de te faire plaisir. Tu y vas 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu y vas sur le coup du matin, le coup du soir, tu y vas en plein après-midi parce qu'il fait beau. Le truc, c'est de te faire kiffer. Après, tu fais du poisson, c'est un plus. Tu fais pas de poisson, ça fait chier, mais en tout cas, tu as passé un bon moment, tu t'es vidé la tête, tu es allé pêcher. Voilà, moi c'est tout le seul conseil que je peux te donner. Te prends pas la tête, fais-toi plaisir et vends-toi du rêve. Et 10, le Graal. Donc ça y est, le 10, tu es au bord de l'eau. Ça fait 3 minutes 30, tu viens de lancer ton leurre. Et là, à la première descente du leurre dans l'eau, tu t'es pris une cartouche de l'espace, tu t'y attendais pas. Et là, tu as ton cœur qui palpite. Ça part comme un ninja, et là tu sais plus quoi faire. Donc là, ce qu'il faut, c'est pas de panique, avoir bien réglé son frein sur la vérification. C'est pas compliqué, tu déroules un peu ton frein, tu tires, et tu vois en fonction de la force que tu exerces, comment il se déroule. L'idéal, c'est qu'il soit serré, mais pas trop serré pour pas casser. Et là, ton premier poisson, tu combats, t'arrives à le ramener, t'es trop heureux, t'as le cœur à 200 km/h. Et puis là, arrive le moment de sortir le poisson de l'eau. Donc dans l'idéal, c'est d'avoir ton épuisette. Franchement, c'est le top. Si t'as pas d'épuisette, tu le drops, donc tu prends par ton fil, tu le lèves. Et là, c'est d'essayer de le prendre dans tes mains. Mais avant ça, c'est de peut-être mouiller les mains. En fait, les poissons ont quasiment tous un mucus sur eux qui permet de les protéger des bactéries et d'autres saletés qu'il y a dans la flotte. Et franchement, c'est hyper important d'en prendre soin, puisque si après tu comptes le relâcher, le but c'est que un quart d'heure après, il ne soit pas sur le dos en train de nager le dos crawlé. Donc, franchement, c'est d'essayer d'en prendre soin. Moi, je sais que dans mes vidéos, il y en a qui n'aiment pas trop parce que... soi-disant, je suis pas le bœuf à mettre les doigts dedans et le sortir comme ça et tout. J'essaye de prendre mon temps, j'essaye de faire les choses correctement. Je veux pas abîmer le poisson. Ça m'emmerderait de le blesser ou de le laisser mort en le laissant partir. Donc voilà, j'évite. Et surtout, oublie pas de le mesurer si tu veux le garder. Moi, personnellement, je pêche 100% en no-kill. Donc je relâche tous les poissons que je fais, que ce soit un gardon, un brochet d'1 mètre, un brochet de 30 cm. Que ce soit un black bass, une perche, un cendre, n'importe ce que tu veux, une truite, un saumon, un bar, dans tous les cas, il repartira à l'eau avec moi. C'est mon idéologie. Après, tu peux la partager ou pas, j'impose rien à personne, mais sache que si tu veux le garder, il y a des règles en France et il suffit juste d'être dans la règle. On ne te demande pas, c'est pas sorcier, tu as le droit de le garder, il y en a plein qui en gardent. Il y en a même qui en gardent 1-2 dans l'année et qui relâchent les 3/4 des autres poissons. Voilà, après ça, tu fais comme tu veux. Le seul truc, c'est respecte les règles si tu veux pas être hors la loi. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Franchement, je me suis éclaté à essayer de donner tous mes conseils. Ça m'a grave plu. J'espère que le retour était bon. J'attends vos retours par commentaire. N'hésitez pas à partager et à laisser un petit like. Je vous attends aussi sur Instagram, sur Facebook, ça, il n'y a pas de souci. Et puis, écoutez, je vous dis à plus au bord de l'eau.